Bonjour à tous, alors on va dans cette vidéo essayer de comprendre une propriété et en fait c'est une écriture, on va voir pourquoi, enfin ce que ceci signifie, valeur absolue de x moins 2 inférieure strictement à 3 et on va voir aussi comment on peut l'écrire de façon différente. Alors tout d'abord, quand vous voyez écrit ça, il faut imaginer une droite graduée. Alors comme ici vous avez 2, vous allez mettre 2 ici. Alors, on a une valeur de x qui peut être n'importe où. X est une variable qui peut avoir n'importe quelle valeur. Alors, on dit comme ça que ça peut avoir n'importe quelle valeur, mais en fait, en réalité, l'expression implique que x n'est pas non plus n'importe où. Donc là, il faut se rappeler ce que signifie valeur absolue de x moins 2. Alors, si vous avez bien vu la vidéo précédente sur les valeurs absolues, ce que c'était, écrire ça, ça veut dire aussi qu'on parle de la distance qui existe entre x et 2, entre le nombre x et le nombre 2. Donc même si mon x peut avoir n'importe quelle valeur, je parle quand même de la distance qui existe entre x et 2. Et en fait, là, ce que je dis, c'est que ma distance entre x et 2 doit être inférieure strictement à 3. Donc finalement, mon x, il n'est pas n'importe où. Parce que inférieur à 3, ça veut dire que mon x, il est forcément ou ici, ou là. Puisque là, vous le voyez, de là jusqu'à là, tous les nombres qui sont ici sont à une distance inférieure, enfin une distance à 2 qui est inférieure à 3. Donc du coup, on le voit bien, notre x, il se trouve sur un intervalle ou dans un intervalle. Vous voyez, c'est l'intervalle qui est ici. Mon x, il est forcément ici. Je répète, il faut que la distance de x à 2 soit plus petite que 3. Donc ça ne peut pas être ici, puisque la distance de ce nombre à 2, elle est de 1, alors, que vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 4,5 à peu près, donc c'est pas possible, d'accord? Donc tous les nombres qui sont ici sont à une distance de A2 qui est inférieure à 3. Donc notre x se trouve dans un intervalle, et c'est quoi cet intervalle? Eh bien ici j'ai 1, ici j'ai 0, ici j'ai moins 1, ici j'ai 3, ici j'ai 4, et ici j'ai 5. Donc qu'est-ce que vous constatez? Eh bien que l'intervalle en question, c'est l'intervalle moins 1, 5. Alors il me manque juste les crochets, dans quel sens je vais les mettre? Eh bien vous regardez en fait ce qui a marqué ici, il y a marqué inférieur strictement à 3. Ça veut dire que la distance qui existe entre x et 2 ne peut pas être égale à 3. C'est forcément plus petit que 3. Ça veut dire que mon x en fait, il ne peut pas être ici, au niveau de moins 1, en tout cas il ne peut pas avoir pour abscisse, enfin il ne peut pas être égal à moins 1, puisque la distance entre moins 1 et 2, eh bien c'est 3, et il ne peut pas non plus être égal à 5, puisque la distance entre 2 et 5, elle est égale à 3. Ce qui veut dire que, si vous vous rappelez un petit peu la partie qu'on a fait sur les intervalles, pour montrer que moins 1 et 5 ne font pas partie de l'intervalle, on va mettre des crochets qui sont tournés vers l'extérieur de notre partie en vert. Donc en fait, l'intervalle en question, c'est celui-ci, moins 1, 5, avec moins 1, 5 non compris. Alors du coup, pour être un peu plus général, vous voyez ici la propriété qu'on va utiliser. C'est quand on a valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à r, ce que j'ai ici, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Alors là, c'est quoi a, c'est quoi r dans mon exemple? Eh bien, a, c'est 2, r, c'est 3. Donc, si vous voulez, dès qu'on a la formule, c'est tout de suite plus rapide. C'est-à-dire qu'il vous suffirait d'écrire que x appartient à l'intervalle. Alors, a, on a dit que c'était 2. Donc, c'est 2 moins r, c'est-à-dire 3. Et puis, 2 plus r, 2 plus 3, donc a plus r. Et donc ça, c'est pareil que x appartient à l'intervalle moins 1, 5. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Sauf qu'il y a une petit détail qui a son importance, c'est que nos crochets, dans la propriété, comme on a commencé par inférieur ou égal, ça voulait dire que ça pouvait être égal à r. C'est pour ça que les crochets étaient
enfin l'intervalle était fermé. Or là, dans mon exemple, les on a inférieur strictement, donc, alors je vais effacer comme ça plutôt. Alors, comme on a inférieur strictement, il faut que les crochets soient ouverts, enfin que l'intervalle soit ouvert. Donc, ça sera moins, c'était 2 moins 3, 2 plus 3, et puis moins 1 et 5. Voilà. Alors, ça, c'est quand on veut passer de cette écriture-là à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut passer de cette écriture-là, ici, à l'autre? Eh bien, regardez, je vais vous montrer comment on peut s'y prendre. Donc, je répète, on veut passer de cette écriture-là, cette fois-ci, à celle-ci avec des valeurs absolues. Alors en fait, ce qu'il va nous falloir faire, tout simplement, c'est de trouver à quoi correspond notre A ici, et à quoi correspond notre R ici. Eh bien là, c'est pareil, il y a deux formules rapides à connaître, c'est-à-dire que mon A, c'est-à-dire le centre de l'intervalle, ça va être égal à, vous ajoutez, vous faites la somme des deux extrémités de l'intervalle et vous divisez par 2, c'est-à-dire moins 1 plus 5, et je divise par 2. Ça fait 4 sur 2, et ça fait donc 2. Donc ça y est, j'ai trouvé mon A, et il me reste à trouver donc mon R, puisque je vais écrire comme ça. Donc R, cette fois-ci, la formule, ça va être non pas d'additionner les deux et de diviser par 2, mais de soustraire les deux. On va prendre la borne supérieure, donc 5, moins la borne inférieure, c'est-à-dire 5 moins, la borne inférieure c'est moins 1, donc j'écris 5 moins moins 1, je divise par 2, 5 moins moins 1 ça fait 5 plus 1, sur 2, et ça fait donc 6 sur 2, et ça fait 3. Donc j'ai trouvé mon A, j'ai trouvé mon R, donc maintenant je peux écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire que je vais écrire que ça c'est égal à valeur absolue de x moins mon A, c'est-à-dire 2, inférieur strictement à R, c'est-à-dire 3. Et pourquoi j'ai mis inférieur strictement? C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les moins 1 et 5 ne font pas partie de l'intervalle. Donc voilà comment on peut passer d'une écriture avec des valeurs absolues avec une écriture avec des intervalles, et inversement.